Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Yasmina El Abassiré et voici les titres. La guerre à Gaza a eu un impact dévastateur sur l'économie en Égypte. Le pays subit les conséquences directes du conflit qui fait rage à sa frontière nord. Le premier forum d'investissement de l'APRA s'est tenu cette semaine à Nairobi, avec pour objectif la création d'un partenariat africain pour les énergies renouvelables. La Tanzanie connaît un véritable boom touristique. Le secteur devrait générer 7,5 milliards d'euros de recettes d'ici fin 2024. L'économie égyptienne en difficulté depuis plusieurs années a été sévèrement impactée par la guerre à Gaza. L'escalade du conflit entre Israël et ses voisins est devenue un obstacle de plus sur la voie des réformes économiques et du développement en Égypte. Avant même le déclenchement de la guerre à Gaza, l'Égypte luttait contre une dépendance critique aux importations de nourriture et de carburant et au financement coûteux à court terme. Aujourd'hui, la situation se détériore encore avec les répercussions du conflit. Un rapport de l'ONU estime que le coût économique total de la guerre à Gaza pour l'économie égyptienne atteindra entre 5,6 et 19,8 milliards de dollars au cours des exercices fiscaux en cours et du prochain 2024-2025. Cela signifie une perte entre 1,6 et 5,2% du PIB moyen en fonction de l'ampleur de l'aggravation du conflit. Le pays subit des pertes de revenus significatives dues à la suspension de la réexportation du gaz israélien. Le trafic dans le canal de Suez et le secteur du tourisme seraient probablement les plus touchés selon le rapport. Leurs revenus devraient diminuer de 3,7 à 13,7 milliards de dollars au cours de l'exercice en cours et des prochains. Les projections pour les prochains mois sont inquiétantes. Le taux de chômage pourrait atteindre 9,1% en cas de grave escalade du conflit. Ces facteurs exacerbent une crise déjà enflammée par la guerre en Ukraine, s'ajoutant à une dette insoutenable et à une crise du coût de la vie qui perdure depuis 2022. Nous recevons M. Hichem Lemmissi, analyste géopolitique et secrétaire de l'Institut Chypre à Genève. Monsieur Lemmissi, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli a évoqué récemment la possibilité d'une économie de guerre. Qu'est-ce que cela pourrait représenter pour les citoyens égyptiens ? Alors Moustapha Madbouli, le Premier ministre, évoque la notion d'économie de guerre. Il fait surtout allusion à la situation générale que traverse l'Égypte. On a une situation économique qui est particulièrement difficile, qui est marquée notamment par un endettement du pays à plus de 166 milliards de dollars et un service de la dette d'environ 30 milliards de dollars par an. Cette situation d'endettement, elle intervient aussi à un moment où il n'y a pour l'heure pas encore de retour véritable en termes économiques et financiers qui permettrait justement à l'Égypte bien de pouvoir disposer de nouvelles sources de revenus. Mais au-delà de ça, il existe aussi un risque sécuritaire régional très sérieux avec une possibilité qui reste marginale mais qui est à prendre en considération d'un élargissement du conflit potentiellement dans le Sinaï et en Égypte, voire de troubles politiques très sérieux en Égypte liés à ce qui se passe actuellement à Gaza et au Liban. Ça peut prendre la direction d'une politique d'austérité ou du moins peut-être une politique qui viserait peut-être à préparer le pays à la possibilité d'une guerre avec Israël. Les investissements étrangers étaient sur une pente ascendante le deuxième semestre de 2024. Est-ce que cela risque d'être freiné par la dernière escalade au Liban ? Alors, ces investissements sont fortement liés à des investissements issus des pays du Golfe qui investissent en Égypte tout simplement parce que la situation politique en Égypte est très délicate et la situation économique que je vous ai décrite, le surendettement, amène justement un certain nombre de pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis en particulier, en fait à vouloir venir en aide indirectement à l'Égypte tout en tirant un profit. C'est ce qui explique le pourquoi de l'augmentation entre guillemets des investissements en Égypte.
Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que la situation politique peut dégénérer en Égypte très sérieusement, et cela est lié en fait à la montée des colères dans la capitale égyptienne et dans d'autres villes égyptiennes par rapport à la situation qui prévaut à Gaza et le relatif attentisme du pouvoir égyptien quant à cette situation. Et puis, une image de la région globalement qui ne plaide pas en faveur de la destination Égypte, que ce soit du point de vue touristique ou du point de vue des IDE, des investissements directs étrangers. Pour finir, le pouvoir en place a-t-il la possibilité de transformer le modèle économique égyptien en un modèle moins vulnérable aux chocs externes ? Mais lorsqu'on parle justement de modèle économique, ce qu'il faut regarder, c'est que toute la politique de Sisi durant ces dernières années était une politique économique très ambitieuse pour justement mettre en avant un modèle économique égyptien qui soit plus résilient, avec des investissements très lourds dans toute une série de domaines. Mais en même temps, elle souffre également d'autres maux, la pauvreté d'une partie très importante de la population, qui est une embûche pour son développement, parce qu'elle doit assurer le subventionnement d'un certain nombre de produits de base, notamment des produits alimentaires. Il faut regarder aussi que l'Égypte souffre de deux autres maux. C'est la relative faiblesse du niveau de formation des Égyptiens, dans les métiers techniques en particulier, et le relatif effectif faible d'Égyptiens parvenant à des études supérieures. Et un autre élément aussi qui est important, qu'il faut prendre en considération, c'est la faible capacité industrielle du pays et un réseau en fait de PME, de petites moyennes entreprises industrielles, qui est relativement fragile et plutôt faible par rapport à la taille du pays, qui compte 110 millions d'habitants. Monsieur Lemissi, merci pour votre participation. Je vous en prie. Du 14 au 16 octobre s'est tenu à Nairobi le premier forum du partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique. Retour sur ces 3 jours de débat qui visaient à débloquer des financements pour une industrialisation verte sur tout le continent. Pour réaliser le potentiel des énergies renouvelables, les parties prenantes se sont réunies lors du partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique, APRA, à Nairobi, la capitale du Kenya, afin de donner la priorité à la mobilisation des financements, à l'engagement du secteur privé et au renforcement des capacités, ainsi qu'à l'assistance technique pour les énergies renouvelables. Nous avons besoin de réseaux, de pipelines, de ports interconnectés, flexibles et équilibrés. Nous avons besoin de marchés conçus pour les énergies renouvelables, basés sur des contrats à long terme, et nous devons renforcer les capacités des institutions chargées de gérer un système énergétique. Il est plus complexe de contrôler l'ancien modèle de gestion centralisée et le fonctionnement axé sur les combustibles fossiles. Et nous avons besoin de travailleurs, d'une main-d'œuvre qualifiée. Si certains pays ont entamé la transition, d'autres restent à la traîne. Selon les délégués du Forum d'investissement de l'APRA, les pays africains doivent s'engager à réduire leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles qui constituent leur principale source d'énergie depuis plus d'un siècle. Le changement climatique est vraiment à l'origine de certains des défis que nous rencontrons sur le continent. Et pour pouvoir nous y attaquer, nous devons changer notre système énergétique parce que l'énergie est vraiment ce qui a causé ou représente une grande partie des émissions qui ont été causées dans le monde. Pour ce faire, nous devons donc changer notre système énergétique et introduire des énergies renouvelables. Les délégués présents à ce forum estiment que les pays doivent veiller à ce que la transition énergétique de l'Afrique ne soit pas retardée. À l'horizon 2025, la Tanzanie ambitionne de tripler le nombre de touristes internationaux et de booster ainsi un secteur devenu essentiel à son économie. Le tourisme génère désormais 17% du PIB, devenant ainsi le 3e plus gros pourvoyeur d'emplois et la première source de devises du pays. Le tourisme est en plein essor en Tanzanie. Edgar Mwambene est voyagiste depuis la période de Covid-19. Et avec ce flux de visiteurs dans le pays, les affaires sont plutôt bonnes. Je dis toujours à mes invités que même s'ils disposaient d'un mois, ils ne feraient pas le tour de toutes les attractions. Il y a tellement de choses à voir et à explorer en Tanzanie. Le mérite de ce succès revient selon le gouvernement au film The Royal Tour, sorti en 2022. Pour les autorités, cette année a été exceptionnelle. La Tanzanie a accueilli plus de 2 millions de visiteurs internationaux. C'est le chiffre le plus élevé jamais atteint dans l'histoire du pays
et il a généré 3,5 milliards de dollars de recettes. Le pays prévoit 5 millions de visiteurs d'ici à 2025, principalement de Chine, et les experts la veulent dans toutes les régions du pays. Il ne faut pas se contenter de promouvoir une seule région en négligeant les autres. Il est donc important de mettre en valeur les circuits touristiques du Sud et du Nord, qui sont également des parties intégrantes de la Tanzanie. L'État vient de produire un nouveau film touristique intitulé Amazing Tanzania. Objectif, augmenter la contribution du secteur à l'économie qui s'élève aujourd'hui à 17,2%. En Tanzanie, environ 1,5 million de personnes travaillent dans le secteur du tourisme, directement ou indirectement. Pour le gouvernement, cette industrie est pourvoyeuse d'emplois pour améliorer ainsi la vie des citoyens. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos plateformes et sur africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.